L'origine de l'espace, c'est la fermeture de Renault-Billancourt, des usines à Renault-Billancourt. Et Renault-Billancourt, peut-être les plus jeunes ou ceux qui s'intéressaient pas à ça, c'est un lieu de progrès social. Renault-Billancourt ferme et la dernière voiture sort en mars 92. C'est que Renault, les entreprises qui tournaient autour, Chausson, etc., qui étaient autour, c'était les entreprises d'insertion des 30 Glorieuses. Les anciens syndicalistes CFDT de Renault qui se sont dit il faut accompagner les personnes parce que, qu'on le veuille ou non, ça va fermer. Comment on fait pour que les gens ne finissent pas à la rue? C'est les formateurs chez Renault qui avaient mis en place la formation sur les chaînes pour les travailleurs, où les accompagnent et décident de faire la formation, et on s'en est inspiré. Et donc avec Starter, on crée Espace, Starter pour aller vite s'occupant du social, et Espace s'occupant de l'environnement. Alors aujourd'hui, Espace, c'est 170 salariés en insertion, 70 salariés permanents dans l'équipe, une cinquantaine d'autres salariés dispatchés dans différentes structures. En fait, c'est né au Covid. Il y a eu un appel à projet qui s'appelait BTP Solidaire, de la fondation du BTP, l'OP-BTP, je ne sais pas si certains connaissent, qui est l'organisme de prévoyance du BTP, et qui avait un gros problème, c'est qu'au moment du Covid, juste à la sortie du Covid, vous vous rappelez peut-être, mais l'immobilier le bâtiment était en vrac, etc. Et donc plein de gens disaient à leur organisme de prévoyance, etc., on aimerait bien changer de métier, mais on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quoi faire, la profession disait qu'il faut bien accompagner ces personnes. Et donc ils ont lancé un appel à projet, et on y a répondu avec Campus des entrepreneurs, Agnès en parlera, autour de cette idée de se dire, voilà, on le fait depuis 25 ans, 30 ans, pour des personnes en très grande difficulté, pourquoi on ne le ferait pas là pour le BTP, et puis après pour tout le monde, donc en offrant ses compétences, pas forcément en travaillant en l'occurrence, mais en accompagnant ces personnes vers ces métiers-là. Espace, quand on a créé Espace, on a le sous-titre, la baseline comme on dit, en dessous c'était inventer les métiers de demain, créer les métiers de demain. Et c'est vraiment ça l'enjeu, c'est-à-dire que c'est prendre de l'avance, parier sur l'avenir, aller sur l'avenir, et en clair, arrêter de se former au métier d'hier. Et alors ça pose une autre question, c'est qu'aujourd'hui le système qu'on a général de la formation, il est complètement à la ramasse, puisqu'il forme au métier d'hier. Vous imaginez que pour créer un nouveau métier, pour rentrer au RNCPO, au registre des compétences, etc., il faut des années de validation, etc. C'est-à-dire qu'on forme un métier qui est vrai aujourd'hui, mais avec l'évolution et l'accélération de la société, il est complètement à la ramasse. Et donc, par exemple, Espace, quand on formait des éco-cantonniers au zéro pesticide, ils étaient en avance. Donc, ils arrivaient dans les entreprises qui utilisaient du pesticide, mais qui voyaient, qui se disaient lui, je le prends. Alors, après, il faut trouver des gens qui acceptaient quand même, pour certains, d'utiliser quand même les pesticides. Donc, il y en a qui ne voulaient pas, dans les fermes bio ou ailleurs. Mais il y en a qui acceptaient, mais ou pour leurs premiers clients, qui prenaient du zéro pesticide, ils étaient contents d'avoir des gens, puisque les anciens, par contre, eux, ne voulaient pas. Les ouvriers, qu'ils soient publics ou privés, ne voulaient pas passer au zéro pesticide. C'est-à-dire c'était le contraire à tout ce qu'ils avaient appris. Et on a fait des tas de sessions de formation, on nous a appelé Espace, donc, pour former, pour expliquer que si c'était vachement bien, qu'il fallait passer à ça, etc. Transition écologique sur ce véritable basculement de modèle économique, qui vous donnera peut-être aussi des pistes pour les personnes qui recherchent un emploi, qui cherchent à se reconvertir après une première partie de carrière. La transition écologique, ça n'est absolument pas une affaire de mode. Il s'agit d'un véritable basculement du modèle économique. L'ADEME a sorti une étude il n'y a pas très longtemps où ils disent qu'aux alentours de 2030, c'est la transition écologique, c'est 300 000 emplois créés et 1 million aux alentours de 2050. Donc on voit bien qu'il y a un basculement économique au niveau macroéconomique qui s'effectue avec, il va y avoir des recherches de compétences, des transferts de compétences, des anciennes industries vers les nouveaux métiers. Et là, il y a tout un enjeu à ce niveau-là. L'étude de l'ADEME nous dit qu'aujourd'hui, il y a 85% des emplois qui seront, des métiers, on parle de métiers, qui seront exercés en 2030, qui n'existent pas encore. Donc vous voyez un petit peu à quel point ça va vite. Nous, au niveau, je vous en parlerai après de VLMTE, on passe notre temps à faire de la veille,
à appeler les entreprises, à se renseigner, c'est quoi ce métier, comment on y arrive, comment il s'est créé, comment il va évoluer. C'est tout cet environnement économique qui est en train de changer. Les gens ne s'en rendent pas toujours compte. Hein, ils pensent que c'est un petit peu de la mode, mais ce n'est pas du tout de la mode. C'est les métiers d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Alors, SNC existe depuis 40 ans. Quelle est la raison d'être de SNC? C'est de rendre possible le retour à l'emploi. Comment on s'y prend? C'est avant tout un accompagnement personnalisé. Il est gratuit. Aussi, il n'y a pas de limite dans la durée. On accompagne à deux, en binôme. Mais on travaille beaucoup sur la remise en confiance des personnes. Les binômes d'accompagnateurs ne sont pas seuls. Bien, on se rencontre et ça permet aussi aux accompagnateurs d'échanger. On accompagne environ, dans nos communes, 70 personnes par année. Et le retour à l'emploi des personnes qu'on accompagne, il est environ 70%. On est nombreux là ce soir aussi pour justement capter ces nouveaux métiers de la transition écologique, pour pouvoir en parler, en discuter, échanger avec les personnes qu'on accompagne. On a un réseau de partenaires, on accompagne les personnes et à un moment donné dans l'accompagnement, on détecte qu'est-ce qu'il leur faudrait, où est-ce qu'ils en sont dans leur recherche d'emploi. Et les partenaires, par exemple Active Fared, ça peut être Espace, on a, tout à l'heure il y a une trentaine de partenaires que l'on connaît avec lesquels finalement on travaille. Le programme vers les métiers de la transition écologique, le projet a été créé en 2021, donc à la base c'était sur une réponse à un appel d'offres de la Fondation BTP Solidaire, créé en association de structures, Espace, bande d'Emmaüs, 30 ans d'expérience dans l'accompagnement des personnes en grande difficulté, la valorisation de la nature et bien sûr tout ce qui est lié à la transition écologique, et le campus des entrepreneurs, qui est un réseau de coachs, de mentors, qui sont aussi très investis dans la transition écologique et qui permettent d'oser, de prendre confiance en soi, de ne pas se fixer des limites dans ses projets professionnels. Donc, le public concerné par ce programme, ce sont les demandeuses d'emploi de longue durée, les bénéficiaires de tous les minima sociaux, RSA, ASS, autres, les jeunes, habitants ou travaillant en Île-de-France et ayant déjà eu une première expérience professionnelle. L'objectif du programme, faire découvrir et permettre à toutes ces personnes de se reconvertir vers les nouveaux métiers de la transition écologique. Une autre slide pour vous présenter un petit peu notre partenaire sur ce dispositif qui est donc le campus des entrepreneurs, donc, qui est à la fois réseau de coachs et maintenant ils sont aussi centre de formation certifié Calliope. Alors en quoi consiste ce parcours? C'est un parcours multimodal qui dure 12 mois, puisqu'on est financé pour 12 mois. Durant cette période, on propose 10 masterclass, ça représente à peu près une masterclass par mois, en visioconférence, sur un thème de la transition écologique, animé par des chefs d'entreprise, des DRH d'entreprise. C'est l'occasion pour ces entreprises de présenter leur secteur, de présenter leur métier, de présenter les formations pour accéder à leur secteur. Et nous, ce qu'on aime bien et ce qu'on demande à tous les chefs d'entreprise, c'est de nous dire, de nous faire un petit laïus pendant 5 minutes de leur parcours professionnel. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces chefs d'entreprise qui travaillent dans la transition écologique sont des gens qui ont eu un jour besoin de se reconvertir. Et leur expérience est inspirante. Parallèlement au masterclass, on va proposer des rencontres sur le terrain. Au moins une par mois, même plus maintenant, puisqu'on accompagne quand même 165 personnes par an, donc c'est énorme. Donc on va voir les entreprises sur le terrain. Pourquoi? Pour que les participants au programme puissent dialoguer avec les acteurs de terrain. Au niveau de l'accompagnement, c'est un accompagnement multimodal, c'est-à-dire qu'il est à la fois individualisé. Les personnes qui rentrent sur le programme sont suivies soit par un conseiller en insertion professionnelle d'Espace, pour les cas les plus difficiles ou les gens qui sont très éloignés de l'emploi,
soit par un coach de campus, par exemple pour les gens qui ont des projets de création d'entreprise, parce que campus est très axé sur la création d'entreprise, et qui ont un niveau d'études un peu supérieur. On va leur proposer aussi des ateliers collectifs en lien bien sûr avec tous les thèmes de la transition écologique. Ces 2 dernières années, on a énormément fresqué. Je vous ai présenté une slide sur les fresques. Pourquoi ? Parce que c'est un outil pédagogique extrêmement intéressant et qui est très participatif. On leur propose des débats, des ikigai, enfin, tout un tas d'activités où, de nouveau, ils se retrouvent ensemble, ils échangent. Là, je vous ai mis uniquement pour l'année 2025 les thèmes des masterclass qu'on a proposés. Donc là, vous voyez, ce sont des thèmes extrêmement variés. Ça va de transformer les métiers pour accéder à la transition écologique, la transformation des métiers dont on parlait tout à l'heure, à la transition écologique dans les territoires. On a parlé aussi d'économie portuaire, d'agriculture urbaine, de mobilité douce, de finances solidaires, de métiers qui ont du sens, donc les éco-organismes, l'entrepreneuriat à impact et les achats responsables. Alors au niveau des visites, des visites et des fresques, voilà ce qu'on a un peu proposé. On a fait pas mal la Cité des sciences et des métiers parce que ça a été demandé, le SICTOM, on a eu tellement de demandes qu'on a fait plusieurs visites au SICTOM, la ferme sur l'île, Mur-en-Vol, la Venette, enfin ça c'est un peu les visites qu'on propose tous les mois. Je vous ai mis des petites photos pour vous montrer un peu l'ambiance des visites. Donc vous avez, vous voyez, il y a les CP, ici c'est France, qui est un de nos CP, et voilà comment ça se passe avec les chefs d'entreprise. Donc vers l'héritier de la transition écologique, donc, comme je vous l'ai dit, création depuis 2021. Depuis cette époque, nous avons accompagné 502 personnes avec un taux à 82% sur ces 502 personnes de sortie dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur ces 82%, on a 57% de personnes qui sont sorties en emploi durable, c'est-à-dire ou en création d'entreprise, ou en CDI, on a beaucoup de CDI, ou en CDD de plus de 6 mois. On a 3% de personnes en emploi de transition, c'est-à-dire des CDD de moins de 6 mois, il y a une erreur là, et de l'intérim. Et on a 22% de personnes qu'on appelle, nous, sorties positives, sont les gens qui sont rentrés en formation qualifiante. Et donc, dans toutes les personnes qui sont sorties, on s'est posé la question, combien étaient allés vers les métiers de la transition écologique ? On en a la moitié. La moitié qui aujourd'hui travaillent ou se forment au métier de la transition écologique. Et pour les autres, et chose qui est assez logique puisqu'ils sont passés par espace, 30% se sont tournés vers les métiers du social, et 20% ont repris une activité dans un métier proche de leur ancienne profession. Je vous ai donné un petit florilège, on a tellement de métiers, parce que c'est vrai que la première chose qu'on a fait quand on a créé le programme, c'est créer un référentiel métier, mais je vous ai donné quelques exemples en formation qualifiante. Par exemple, on a des personnes qui ont préparé le titre professionnel de coordinateur BIM, développement durable. Donc le BIM, c'est la maquette 3D appliquée à la construction. Donc c'est quelque chose qui est très très important dans la transition écologique, notamment lorsqu'on touche à des matériaux éco-sourcés. On a des gens qui se sont tournés vers l'ingénierie des espaces végétalisés urbains. Des gens qui, bien sûr, la RSE, c'est souvent très demandé, même si maintenant c'est un peu bouché, mais ça reste très demandé, la RSE. Hommes et femmes de pont, ça c'est les métiers de la navigation, éco-conception et gestion des déchets, bien sûr, responsable de formation en numérique éco-responsable. On a fait un webinaire fin 2024 sur le numérique éco-responsable qui a vraiment eu un gros impact. Au niveau des postes en CDI, on a des gens qui ont retrouvé chef de projet déchets, chargé de projet RSE, agent de tri papier, animateur, animatrice en développement durable, directeur de projet. Et au niveau des créations d'entreprises, on a une personne qui a créé une entreprise en biocomposite issue de fibres végétaux biodégradables, une personne qui a créé son entreprise de prestation de services dans des pépinières hydroponiques, une personne qui s'est spécialisée dans le bien-être animal, une personne qui a créé un tiers-lieu. Le tiers-lieu, c'est quelque chose aussi qui est très
qui est très demandé actuellement dans la transition écologique. Une autre personne, par exemple, qui, elle, a créé son entreprise pour vendre des produits alimentaires en gros à des ménages à faible revenu. Je vous ai mis quelques petits exemples sur la slide suivante pour vous montrer un peu le panel des âges et comme quoi l'âge, c'est pas un obstacle pour retrouver un emploi. Par exemple, Laurent, 59 ans, hein, quand il est rentré, c'est l'âge à l'entrée sur le programme. Quand il est rentré chez nous, il avait 59 ans. C'est un monsieur qui avait un niveau BEP CAP, donc bon, pas un ingénieur. Plus de 12 mois d'inscription à France Travail, donc chômeur de longue durée. Et aujourd'hui, il est professeur de mécanique dans un lycée technique en bac pro. On a par exemple Thiel, 52 ans, lorsqu'il est rentré chez nous, aucun diplôme. Il avait laissé, je pense, l'école au niveau collège. Inscrit à France Travail depuis plus de 24 mois avec un problème de dépression assez important, un ancien cordiste. Aujourd'hui, il travaille dans une entreprise comme poseur d'adhésifs. Donc c'est pas, vous voyez, il y a plein de choses. Sonia, oui, bon. Sonia, Bernard, lui, c'est un monsieur qui avait plus de 10 ans de RSA lorsqu'il est rentré chez nous. D'ailleurs, c'est hallucinant parce qu'on s'est dit, mais comment est-ce qu'on a pu le laisser 10 ans comme ça sur le carreau? Donc on l'a intégré à LMTE et aujourd'hui, il a passé le concours de jardinier de la ville de Paris dans le cadre du pacte et il travaille à la ville de Paris. Alors là, je vous ai mis, c'est juste à titre indicatif, vous avez 3 slides où je vous mets un petit peu les entreprises qui ont participé au programme, soit parce qu'elles ont animé des webinaires, soit parce qu'on est allé les voir. Donc là, dans l'économie sociale et solidaire, certaines que vous connaissez certainement comme Carton Plein, Copanam, Moulineau, la table de Canard. Après, on a d'autres, dans le secteur privé, on a à la fois des très grosses entreprises et des toutes petites entreprises, hein, ça va du groupe Yves Rocher ou Saint-Gobain à Biophilie où il y a un patron et un ouvrier. Vous voyez, c'est très vaste. Une des vocations de notre programme, c'est de faire découvrir des métiers qui existent mais dont personne n'a entendu parler. Et on avait invité Ant parce que eux, ils font travailler ce qu'on appelle des éco-interprètes. Je ne sais pas si vous connaissez le métier d'éco-interprète, si vous n'avez jamais entendu parler. Et bien, quand vous vous promenez en forêt sur un chemin où il y avait des panneaux en bois, où on vous indique la biodiversité, où on vous parle de l'histoire du lieu, il faut savoir que derrière ce panneau, il y a un éco-interprète. C'est un métier qui se développe, qui n'est pas du tout connu, où il y a de l'embauche, et qui est à la frontière entre le graphisme et la biodiversité, ce qui est extrêmement intéressant. Et ça fait partie des métiers non connus que le programme a permis de faire découvrir. Et puis donc ces derniers temps, nous, on s'est beaucoup aussi tourné vers les organismes de formation pour aider les participants du programme qui avaient besoin de passer par la case formation avant d'aller en entreprise. Donc c'est un peu les écoles qui ont travaillé avec nous, hein, l'IMCN pour tous les métiers du cycle, Dubreuil c'est connu pour le métier du paysage, le campus des tiers-lieux qui forme à tous les métiers du tiers-lieu, Moulineau pour tout ce qui est biodéchets, voilà, le compost, City Tree, la petite requête pour le métier de valoriste. Et puis ça c'est l'équipe du programme, du côté d'espace et l'équipe campus, puisque nous travaillons les uns avec les autres. Donc, je vous remercie.